Écoutez mes chers amis, la vie et la mort. Beaucoup de personnes pensent que la mort ne fait pas partie de la vie. La mort en elle-même, c'est une continuité. Comme nous dit le Rambam Akadosh, que la mort, c'est une métamorphose. On change aussi bien notre corps, aussi bien notre neshama, aussi bien dans le monde dans lequel on va vivre. Euh, on voit une très belle métaphore dont j'ai oublié le Rav qui rapportait cette belle métaphore. Il la compare à deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman. Écoutez bien. Et ces deux jumeaux, ils sont descendus de là-haut, du monde de l'au-delà, et ils rentrent, deux petites neshamot, rentrent dans le ventre de maman. Très bien, ils sont à l'aise, au chaud, avec des coussins hydrauliques, des massages, de la nourriture qui descend directement, pas besoin de mâcher. Ils ont une température adéquate. Vraiment, c'est le plus grand plaisir dans le ventre de maman. C'est vrai qu'ils entendent un petit tambour, mais c'est agréable. Le petit tambour, c'est le cœur. Boum, boum, boum. C'est agréable. Ça leur donne une certaine sécurité dans le ventre de maman. Un mois passe, 5 mois, 8 mois, et on leur téléphone et leur dit, écoutez, apprêtez-vous à sortir de cet endroit qui est idéal, qui est fantastique, il faudra sortir dans un mois. Oh, ils commencent à paniquer, quoi, on va sortir d'ici, mais on est tellement bien, non, 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 on ne peut pas sortir. Et les pauvres petits jumeaux commencent à avoir de l'angoisse. Et ils se disent, on ne veut pas sortir. Mais au bout de 3 semaines, qui s'écoule, la dernière semaine, des contractions commencent à venir. Et ils sentent des contractions qui commencent à les éjecter du ventre de maman. Ils commencent à essayer de s'attacher, non, 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 on ne veut pas. Et ils s'accrochent vraiment de toute leur force pour ne pas descendre et sortir du beau ventre. Et le premier jumeau, boum badaboum, il sort du ventre et le jumeau qui est dans le ventre, qui est encore resté dans le ventre, il entend son frère en train de pleurer avec une claque qu'on lui a donnée, en lui disant Baruch haba, pouf, et une claque. Et il pleure, et l'autre dans le ventre, il s'est dit non, c'est pas possible, je veux pas sortir. Mais le chirurgien, là, il essaye de faire accentuer les contractions, et notre deuxième jumeau, zoom, il est bienvenu avec une bonne claque sur la planète Terre. Et notre deuxième jumeau, lui aussi, il pleure. Ceci est une belle métaphore par ce grand tzaddik dont j'ai oublié son nom. Et il dit quelque chose de formidable. Il dit, ben tu vois, la mort c'est la même chose. Lorsqu'on est descendu de là-haut, de ce monde qui était parfait, que le Olam a émet, le monde de vérité, le Olam Abba, que le monde de la Neshama, on n'était pas bien, on n'était pas plus que bien. C'est un terme qui dépasse tout langage, tout terme ne peut pas, si vous voulez, suffire pour essayer de définir le plaisir et comment on pouvait être bien dans le monde de l'au-delà. Et bien cette pauvre Neshama est descendue pour pouvoir atterrir sur une planète Terre qui est un monde matériel et physique, où il y a une séparation entre la Terre et aussi notre corps. Et donc à ce moment-là, notre âme, malgré tout, eh ben, elle a été, si vous voulez, boum, sortie du monde de l'au-delà pour pouvoir atterrir sur cette planète. Et sur cette planète, eh ben, ça recommence. Lorsqu'on a 120 ans, en bonne santé, eh ben, il faut retourner dans ce bel endroit là où on vient, le monde des Neshamot. Et à ce moment-là, de pouvoir accepter de revenir dans ce monde éternel, ce monde qui est le vrai monde, le monde de l'âme, et qu'on va être avec nos amis, avec notre famille, proche d'Akadosh Baruch Hu, proche de la lumière, proche du ta'anouk, du vrai plaisir, et non pas du plaisir comme on voit maintenant, où on s'attache aux voitures, on s'attache à l'argent, on s'attache à la maison, comme si c'était « Ah, c'est notre vie ». Sans ça, on meurt. C'est futile, comme nous disent nos sages. C'est Hevel Havalim. Ce monde, c'est du reh, c'est du vent.
il faut s'attacher aux vraies valeurs. Et donc, lorsqu'on va partir de ce monde à 120 ans, ça fait partie de la vie. Et pendant toute notre vie, il faut essayer de se travailler, d'accepter, de pouvoir repartir dans ce vrai monde près d'Akadosh Baruch Hu, près des Avot Akdoshim, de revoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. On ne se vous plairait pas de voir Rabbi Shimon Bar Yochai, de voir Rabbi Meir Baal HaNes, de voir votre arrière-grand-père et grand-mère qui étaient des grands hachamim, et de pouvoir être proche de la Shrina, de la présence divine et de la lumière, et d'être là-haut et de voir tout ce qui se passe dans le monde matériel et physique, et de pouvoir vraiment d'être mit'aneg, de kiffer, mais le plus grand kiff qu'on peut dire.